poussé pour cette nouvelle année la barbichette et on a inventé les tondeuses pour tailler la barbe, Hugo. Voilà, je Mais voulais non, te le dire. je suis ton chemin bien dessiné. Et voilà, donc bon, bref. Alors, Bien, une fois que vous aurez fini de vous parler, de vous faire un petit dialogue, on pourra commencer on l'émission. pourra commencer. Oui, non, je suis pas spécialiste, je peux pas dire s'il s'agit d'un attentat ou quoi. Enfin bon, si on l'a démontré que c'était des attentats terroristes, etc. Oui, évidemment, mais je vois pas trop le sens de la question parce que ça a été démontré déjà que c'en était. Après que ça a visé des locaux qui avaient le droit de s'exprimer sur des sujets ou d'autres. Et voilà, ce qui est embêtant. Moi, ce qui me choque aujourd'hui, bon là, on en verra tout. euh, on en parlera plus tard, mais on se fait attaquer pour avoir caricaturé le prophète et la première parution après ces attentats, on caricature encore le prophète. Alors évidemment, il faut avoir le droit de le faire, etc. Mais je pense que c'est un peu abusé quand même pour le coup. Éviter la Et provocation. voilà, je veux dire, c'est bon. Le problème, c'est que ceux qui aujourd'hui prônent cette liberté, je veux dire, les politiciens, ou même ceux qui nous disent oui, il faut pas avoir peur, les journalistes et autres, ce sont pas eux, à mon avis, enfin en tout cas les politiciens qui vont se faire attaquer si jamais il y a un problème, à mon avis. Donc je trouve ça un peu gros de reprendre et de caricaturer de nouveau quand on sait que c'est ça qui a causé les drames qu'on a connus la semaine dernière, c'est tout. Je vais laisser Hugo qui souhaite prendre la parole. Je voudrais juste donc effectivement rappeler l'origine de ma question. Attentat, puisque effectivement on a tous dans cet esprit les attentats du 11 septembre, les attentats à la voiture piégée. Et c'est vrai que certains ont peut-être pu être surpris de voir qu'on pouvait parler d'attentats quand on y va avec les mitraillettes et qu'on tire sur les gens. Bon, rappelons C'est pas que grand-chose. Ah non, T'as l'air ah non, j'ai pas dit ça. Non, non, c'est pas non, non, grand-chose, Nico. non, Attends, non, 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 on non, a juste tué des attention. gens. Non, non, Ça non, aurait pu non, être pire. non, c'est pas ça du tout que je voulais dire. C'est dans la méthode. Hein. Moi-même, ayant été surpris dans les premières heures d'entendre parler d'attentats, enfin, je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, effectivement, il s'agit bien d'ailleurs, j'ai perdu le mot. Il s'agit d'une fusillade, mais je me suis interrogé sur cette question d'attentat et de terrorisme, évidemment. Donc, le terrorisme, c'est la terreur. On se doute bien que quand on vient à tuer des gens comme ça, et d'ailleurs, les alertes attentats du plan Vigipirate montrent qu'effectivement, il y a cette peur, etc., cette crainte, et on va pouvoir en discuter de cette peur, puisque les gens sont descendus spontanément dans la rue, place de la République, dès le soir même, pour montrer qu'ils n'avaient pas peur, soi-disant, mais voilà, ont-ils pas peur, ou veulent-ils faire croire qu'ils n'ont pas peur? Ça, on ne pourra pas répondre à la question, mais c'est un enjeu aussi de ce qui est sorti. Et puis, l'attentat, ben voilà, hein, effectivement, le mot renvoie bien, effectivement, à l'idée de tuer, et là-dessus, je pense, et je vais laisser la parole à Hugo, qu'on peut bien parler d'attentat à terrorisme. Mais c'est une première question, effectivement, un petit peu pour ouvrir sur le sujet. Hugo. Déjà, oui, tu as bien raison de souligner que c'est bien un attentat terroriste. Il y a eu des morts. Terroristes, tout le monde se rappellera que c'est là pour faire la peur, faire naître la peur, la terreur. Évidemment, on n'est pas tombé dans la terreur en France. Les manifestations, je sais plus, les chiffres montrent maintenant qu'il y a 4 millions de personnes Oui, qui ont sur marché, l'ensemble de la France, oui. qui ont marché dimanche et d'autres qui ont marché les jours précédents, montrent que la terreur n'a pas encore gagné toute la population française. Mais cependant, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur. S'empêcher simplement d'avoir peur dans la rue, dans les transports, peu importe où l'on va, au travail, comme ça a pu être l'occasion, parce que ça reste des travailleurs, les employés, les journalistes de Charlie Hebdo, et actionnaires et autres personnes qui se sont fait tuer, les policiers également, bon, qui là ont une tâche tout à fait risquée et difficile. Donc je pense que c'est là le but et je dirais tristement la réussite de l'acte terroriste, c'est de faire que la population cible, ait peur. Et on a peur parce qu'on ne sait pas quand ça peut arriver. Ça peut arriver finalement tout le temps, partout, de n'importe quelle manière. Ce sont des petits actes, je veux dire par là, des choses assez rapides, furtives, mais tout à fait brutales et violentes par cette furtivité et par le nombre finalement de morts. On n'est pas dans la proportion évidemment du 11 septembre, on en est bien loin, mais ça reste tout à fait symbolique. On n'est pas non plus dans la proportion de ce qui se passe. Je vois de plus en plus se diffuser ce message. On n'est pas non plus dans la proportion de ce qui se passe au Nigeria, au Oui, nord voilà, Niger. c'est-à-dire qu'il faut mettre aussi au regard, ça nous touche, nous. Mais si je peux terminer, au Nigeria, Je t'en prie. alors, mais au Mais je voulais Nigeria, compléter ton propos parce il faut quand même oui, être oui. complet. Alors, N'inquiétez pas, j'en parlerai la semaine prochaine. on le sera. On le sera de toute manière. Au Nigeria, on est dans une autre configuration qui veut que c'est un conflit beaucoup plus, je dirais, presque plus traditionnel. On se rapproche plus de la guerre
classique, même si on n'y est pas tout à fait, puisqu'on affronte une entité terroriste. En France, là, c'était un acte ponctuel, il n'y a pas d'affrontement, je veux dire, entre deux entités connues. Et parce que Marc rentre directement dans le débat, sur le fait de la caricature. Déjà, on a fait pire. On a fait bien pire. J'ai pu voir, je ne suis pas lecteur de Charlie Hebdo, je ne vais pas le cacher, je pense que assez peu de personnes finalement le sont. C'est quoi Oui, c'est 60 000 exemplaires. Charlie Hebdo, c'est 10 000 abonnés à l'année. Mm. Bah, aujourd'hui 100 000, parce que ça a fait un boom, mais c'est assez peu de personnes finalement. Donc voilà. Je ne lis pas, mais il m'est arrivé de tomber sur des dessins. Je n'ai pas pu m'empêcher d'en voir d'autant plus ces derniers temps. Les caricatures du prophète, de Mahomet, en l'occurrence, il y en a eu des bien plus... des bien pires, après bien plus affreuses pour certains, bien plus drôles pour d'autres, peu importe. Mais je veux dire que celle qui fait la une cette semaine est presque pacifique. Elle est Oui, pacifique, au-delà de tout la est pas- représentation du prophète. Après, c'est la question de la représentation même du prophète qui pose question. On n'est même plus dans la question de la caricature. Là, je pense pas qu'il y ait forcément une caricature ou qu'elle soit outrancière. Voilà, la question de la représentation la question de textes qui veulent que le prophète et d'autres textes disent que même les hommes ne doivent pas être représentés. Donc là, on s'oppose à tout ce qui est peinture, photo, etc. Donc il y a toute cette réflexion autour de ça, pardon, et comment je dirais, cette orthodoxie par rapport à la religion. Alors, vous le savez, de ces aimants, je vais vous laisser réagir, messieurs, hein, si vous le souhaitez, Marc, Maxime, mais peut-être en ouvrant un petit peu le débat. À la suite donc de ces attentats, alors rappelons, il y a eu plusieurs, enfin ça s'est déroulé sur 3 jours. Si on en juge par le maintien du plan Vigipirate, ça continue finalement, parce qu'on est toujours dans le deuil, on est dans l'annonce de nouvelles politiques. Voilà. Tout cela a fait finalement un grand émoi dans la société. On l'a vu, spontanément, certaines personnes sont descendues, mais surtout par le relais médiatique. Il y a eu la mise en place de plusieurs marches, mais notamment d'une marche à Paris qui a réuni quand même près de 2 millions de personnes. Il y a eu dans les grandes villes de France, partout dans les grandes villes de France et dans les plus petites villes, des marches. C'est quand même, depuis François Mitterrand, nous n'avions pas vu le président de la République manifester lui-même, en quelque sorte, en faisant quelques pas dans la rue pour résister quelque part, avec effectivement des chefs d'État. On a tout de suite mis en place tout un champ sémantique autour de l'unité nationale, par exemple. Voilà, des choses, finalement, une réaction très rapide de la classe politique pour montrer qu'elle était unie. Nous allons aussi pouvoir évoquer dans cette partie du débat la personne qui s'est peut-être un petit peu désolidarisée du mouvement. J'entends Marine Le Pen. Alors la personne, si je parlais que d'elle, je ne donnerais pas une information complète, puisqu'il y avait également Jean-Marie Le Pen et l'ensemble du Front National du coup, qui a décidé de ne pas manifester à Paris aux côtés des autres. Je vous rappelle quand même les faits, et vous pourrez les discuter. À la suite de ce qui s'est passé, il a donc été décidé un grand rassemblement dans la rue, soit le samedi, soit le dimanche, qui a suivi, donc le week-end dernier. Il a donc été décidé cela. Et sur le coup, eh bien, Marine Le Pen dit oui, mais moi, on m'a pas appelé, on m'a pas invité à participer personnellement à cette manifestation, à ce rassemblement. Du coup, je ne me sens pas invité, je me sens même. Et donc, c'est là tout a évolué au niveau du champ. Finalement, elle s'est sentie, et son parti s'est senti exclu de ces manifestations. N'oublions pas de préciser quand même qu'effectivement, entre-temps, des militants, voire des porte-paroles du Parti socialiste, entre autres, eh bien, sont intervenus en disant qu'effectivement, il n'était peut-être pas normal que le FN participe à ces rassemblements, ce qui n'avait pas été dit au départ par le gouvernement, mais qui a ensuite été repris quand même parce qu'évidemment, il y avait une surabondance médiatique autour du sujet. Donc voilà, un rassemblement dans la rue, peut-être recueillir vos impressions sur ces 4 millions de personnes en France qui sont descendues, certainement plus si on reprend l'ensemble des rassemblements qui ont eu lieu. La minute de silence, mais les minutes de silence qui ont lieu un peu partout depuis, que ce soit lors de l'hommage national rendu le jeudi avant la tuerie donc de Vincennes, de Porte de Vincennes à Charlie Hebdo.
que ce soit ensuite effectivement lors de ces rassemblements, que ce soit l'hommage rendu mardi aux invalides, aux 3 policiers et aussi lors des obsèques des personnalités qui se trouvaient dans le magasin Kasher en Israël. Donc voilà, tous ces éléments qui ont fait que on a vécu au rythme de ces événements pendant près d'une semaine maintenant, enfin non, pendant plus d'une semaine finalement. Marc, tu as regardé ça de près, de loin? Oui, enfin j'ai suivi parce qu'en plus c'était pas très loin de chez, enfin surtout pour ce qui était d'Amartin, c'était à côté, donc Oui, Damartin, forcément, Gouel, en Seine-et-Marne, donc au nord voilà, du c'était pas département. très loin. Et encore, bon, je parle sous le contrôle de quelqu'un qui habite plus près, mais non, oui, oui, non, j'ai bien évidemment suivi tout ça. Après, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'a dit Hugo sur la question de la manifestation, le fait qu'on y aille, c'est dire qu'on n'a pas peur. Pour moi, non, ça veut pas dire forcément ça, mais on va dire tout le monde avait. Alors, j'ai pas tout à fait dit ça. C'est T'as plutôt dit, Nicolas qui C'est a dit peut-être moi qui ai ça. dit ça, oui. Et j'ai entendu au début. Non, j'ai été amené à relativiser ça plutôt. Moi, je relève. Non, mais c'est sûr que les gens ont peur. Faut arrêter de se voiler On est Il d'accord. faut voir le la face. dispositif policier qu'il y avait autour de la manifestation. Enfin, de Oui, la- oui, le non, non, rassemblement. mais tout à fait. Puis de toute façon, il y a. Et je voudrais. Oui, donc j'ai suivi ça de près, bien évidemment. Juste pour. Voilà, c'est voir. On avait l'impression que c'était un peu un thriller. Qu'on regardait le truc, on voulait savoir ce qui allait se passer. Et c'était peut-être cette mise en intrigue. Ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que les journalistes soient là en train de dire à chaque minute ce qui s'y passe, etc. Bon. Hugo soulignait par exemple qu'on ne parlait plus du reste de l'actualité pendant ce temps-là et notamment de ce qui se passe à Oui, enfin l'étranger. ça, bon, à la limite, bon, étant donné les circonstances, bon, bon, après, bon, voilà, pour le Nigeria, Mais est-ce que c'est pas on aussi fera la la liberté, parité. le droit à l'information qui a été un petit peu quelque part mis de côté sur les autres événements finalement? Parce que Bah, ça avait l'impression d'être quelque chose qu'on a comparé au 11 septembre. Alors, ça a pris des proportions énormes en disant la France a son septembre, la France ceci, la France cela. Donc, forcément, voilà, c'est un petit peu ce qui a rassemblé. Tout le monde regardait ça avec intérêt. Et ce qui. la comparaison pour Avec. toi, elle est trop. Oui, elle est trop importante. Rappelons quand Mais, même que le 11 septembre, ce sont des milliers de personnes qui sont mortes. oui, oui, puis non, mais oui, c'est Des enfin, milliers. des milliers, parce que des millions, ça ferait beaucoup pour J'ai deux dit des tours. milliers, mais peut-être que je. Ah, pardon, On a entendu milliers. des millions. Non, non, ce sont des milliers. Ah ouais, Quand enfin, même bref, pas. oui, quand même Faut pas. exagérer. Non, non, enfin, en tout cas, moi, ce qui est un peu plus dérangeant, c'est qu'aujourd'hui, on montre qu'entre guillemets, on n'a pas peur et que machin, enfin, tout le machin. Mais derrière, on voit très bien que il y a eu une réponse, en tout cas, de ceux qui ont revendiqué l'attentat, le hack de plusieurs sites, les réponses vidéo d'Al-Qaïda au Yémen. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut un petit peu jouer profil bas quand même et arrêter de faire semblant de oui, on est plus fort, on va faire ci, on n'a pas peur, etc. Parce que derrière, ils sont. Enfin, le rôle du terroriste, c'est que c'est hyperbolique. On ne sait pas d'où ça vient, ça peut tomber n'importe quand. C'est des personnes qu'on forcément prédestinait pas forcément à faire ça. Des fois, étaient connues ou pas connues des services de police, mais je suis d'accord qu'il faut pouvoir dire des choses, il faut pouvoir même caricaturer. Au bout d'un moment, quand on voit la réponse de ces groupes terroristes, il faudra peut-être jouer un peu profil bas, je pense. Et puis voilà, il y a pas. Mon avis, c'est très difficile aujourd'hui de dire que les gens n'ont pas peur. En plus, justement, plus on l'affirme, plus ça les énerve. Ce qui est normal d'un côté, parce que bon, on peut pas représenter. Puis voilà, et puis je voudrais terminer sur quelque chose. Voilà, c'est un peu juste faire une émission parce que tout a déjà été dit dans les médias, même par toi, Nico. Donc, mais ce qui est très dérangeant, Hugo disait ouais, c'est la une de Charlie Hebdo d'aujourd'hui, enfin d'hier. Elle est pas elle est pacifiste, il n'y a pas de quelque chose de ça, mais c'est pas la question. C'est quand faut pas le représenter, faut pas le caricaturer. On doit pas avoir. Attention, ce sont Regardez les musulmans qui ne doivent pas le représenter, mais Bien sûr, les autres sont bien pas. sûr. Mais regardez le tollé que ça a fait le film Exodus quand on a représenté Dieu. Enfin Dieu, celui qui, enfin le petit enfant Par un qui enfant. jouait là. Regardez le tollé que ça a fait dans les Émirats, en Égypte, au Maroc, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui derrière incarne cette volonté où une certaine partie de la religion ne doit pas être représentée. Alors le prophète, c'est autre chose, mais ça rejoint la même logique. Quand on voit que des films peuvent être interdits dans une représentation de Dieu, bah, on vient de caricaturer le prophète. Certes, ça n'a pas été beaucoup, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, sur 51, ils avaient fait un calcul. Sur 51, c'était 2-3 caricatures qui représentaient le prophète. Mais voilà, on a eu les conséquences de ça. Et si on ne peut pas continuer, après, c'est de l'intelligence. On a le droit de le faire. Il faut l'avoir, ce droit.
Mais après, il faut être un peu plus intelligent et puis savoir que ça peut choquer. Alors, ça peut choquer même des musulmans, je pense, voilà, des musulmans français, enfin classiques, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça peut, Modéré peut-être. enfin, je sais pas, oui, me modérer, j'aime pas trop ce terme-là parce que bon, enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ça peut Oui, parce même que choquer les gens. modéré, excusez-moi, mais ça voudrait dire que Oui. ceux qui sont entre guillemets modérés, enfin, il y aurait une suite logique à ce qu'ils soient pas modérés finalement. Ouais, Donc, ça paraît un peu compliqué, mais ça a choqué. Regardez les enfants aujourd'hui, j'entendais aujourd'hui oui. les enfants qui disaient ouais, ceux qui ont représenté le prophète, ils n'avaient pas à faire ça, etc. C'est-à-dire qu'il y a même une reprise qui aujourd'hui, regardez le poids des réseaux sociaux, c'est-à-dire que il y a des gens qui font ça, leurs parents leur disent ouais, il faut pas représenter le prophète, ils l'ont fait. Bon, je dis pas ils ont dit que ces terroristes qu'ils avaient eu raison de le faire, mais on voit que déjà dans les consciences, ça a un rôle. Et avec les réseaux sociaux, tous ces trucs-là, et toutes les vidéos qu'on voit beaucoup, etc., ça peut avoir un rôle. C'est-à-dire que si aujourd'hui des enfants peuvent dire oui, c'est pas normal qu'ils aient fait ça, etc., il y a quand même une forme. La religion, c'est un petit peu une forme d'endoctrinement aussi, même si c'est de la croyance et autres. Il y a quand même, on a une responsabilité là-dedans que d'avoir ce droit, mais l'utiliser entre guillemets, Bon escient. si dans le respect, on a le droit de le faire. On a quand même un devoir, là pour le coup, il y a un devoir citoyen. C'est-à-dire que c'est la laïcité, il faut respecter toute forme de communauté, même si on a le droit de le faire. Donc il y a quand même une irresponsabilité, je pense, de la presse. Je vais maintenant me tourner vers Maxime. Alors, même question peut-être parce que voilà, est-ce que tu as suivi ces événements? On sait que tu as Oui. parfois une façon d'appréhender l'actualité qui est différente. Donc tu as suivi ces événements. Ouais. Je vais te laisser évidemment revenir sur ce dont tu veux, sur ce qui a été évoqué jusqu'à présent. Ouais. Je vais aussi te poser la même question. Je parlais de Marine Le Pen, je parlais de Jean-Marie Le Pen qui sont un petit peu sortis en disant oui, on se sent toujours exclu. On sait que voilà, ce sont des discours qui finalement ne nous surprennent pas quand on voit un petit peu comment Marine Le Pen se situe dans ses interventions. Et évidemment, sans pour autant faire de lien direct, une autre personne est sortie du lot, si je puis dire, une autre personne connue est sortie du lot, Dieudonné, dont on a déjà eu l'occasion de discuter dans nos émissions de Politiquement Incorrect. Dieudonné a dit à un moment, je ne me sens pas, je suis Charlie Koulibaly, donc on va revenir évidemment sur, je me sens Charlie Koulibaly, on va revenir évidemment sur ce slogan, je suis Charlie, qui ensuite a très vite dérivé en je suis policier, je suis juif. Donc l'intérêt de ce slogan, voilà, je ne sais pas si le créateur même de ce slogan à la base pensait que ce slogan serait autant repris ensuite. Donc il y a ça qu'il faut évidemment, enfin on en reparlera d'ici quelques instants, mais voilà, tes impressions sur ce qui s'est déroulé depuis une semaine. Alors ouais, j'ai suivi ça sans aller vraiment dans le détail de l'actualité BFM, quoi. Bon, tu parlais du Front National, du positionnement de Jean-Marie Le Pen, du positionnement de Marine Le Pen. Bon, pour moi, ça fait partie un petit peu du théâtre, quoi, de la politique politicienne. Je crois que ce à quoi on a assisté ces dernières semaines, c'est effectivement un genre de 11 septembre à la française, dans le sens où je ne cherche pas à faire un espèce de comparatif du nombre de morts ou choses comme ça, mais plutôt dans l'impact que ça aura dans la société française. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura un peu l'avant et l'après, voilà, attentat, à Charlie Hebdo, etc., quoi. Je pense que là, et c'est ça qui m'inquiète un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un événement qui va bouleverser la société française, mais pas dans le bon sens, en fait. Je vais m'expliquer. Bon, je précise avant tout, parce que j'ai l'impression que, tu sais, maintenant, tu peux plus dire grand-chose, sinon tu es tout de suite taxé de tout un tas de trucs. Donc, je suis pour la paix, je suis pour... je ne cautionne pas l'assassinat et je ne cautionne pas... enfin, je veux dire, les agissements brutaux, violents, enfin, comme ça, enfin, ce à quoi on a assisté ces derniers temps. Quand on a une tradition d'ailleurs en France, c'est quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un sur le plan politique, on écrit un livre, un article, on débat, enfin, on met pas une cagoule et on n'attaque pas à la Kalachnikov, quoi. Donc, je me dissocie complètement de tout ça. Maintenant, il faut aussi se rendre compte que c'est pas parce que les journalistes, là, les gars de chez Charlie Hebdo sont morts que ça en fait forcément des saints. Je veux dire, je vois pas pourquoi ça nous interdirait non plus de les critiquer, parce que moi, en l'occurrence, je portais pas dans mon cœur les gens qui sont morts, et voilà, encore une fois, je pense qu'ils méritaient pas d'être assassinés, mais reste que c'était des gens qui, à mon avis, jouaient le jeu, on en a déjà parlé ici, du choc des civilisations, quoi. Je pense que j'étais pas non plus pour les interdire au moment de la caricature du prophète, etc. Moi, je suis vraiment pour une liberté d'expression totale, ce qui me pousse aussi d'ailleurs à soutenir Dieudonné. Donc moi, j'étais
j'ai toujours soutenu la liberté d'expression, qu'elle soit pour Charlie Hebdo ou qu'elle soit pour Dieudonné. Maintenant, Charlie Hebdo, c'était un journal qui se disait Ça l'est satirique. toujours, hein. Oui, enfin, oui, satirique, oui, c'est sûr, mais qui se disait aussi anarchiste, qui se disait aussi contre les puissants, contre donc un discours qui aurait tendance, bon, même si je suis pas anarchiste, mais en tout cas sur le côté, on se met du côté des faibles et on va taquiner les forts. Il y avait quelque chose qui pourrait me séduire. Moi, je trouve que Dieudonné incarne très bien ça aujourd'hui. Mais pour moi, Charlie Hebdo, c'était l'antithèse de Dieudonné. C'est-à-dire que le point commun, c'est qu'ils étaient effectivement dans la provocation et dans la satire. Mais les gars de Charlie Hebdo, pour moi, ils étaient systématiquement à s'attaquer à des gens qui étaient déjà attaqués. Bon, de manière générale, ils s'en prenaient souvent aux musulmans, aux prophètes de l'islam. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse il ne s'agit pas que de la représentation du prophète. Et d'ailleurs, il n'y a pas que dans la religion musulmane où on condamne le fait d'aimer des idoles, hein, même dans la religion catholique ou dans la religion juive. Partons du principe que Dieu est infini, etc., qu'il n'est pas concevable, il ne peut donc pas être représenté. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve, c'est un point commun d'ailleurs, je pense, de toutes les religions, quoi. Donc, c'est pas une exclusivité de la religion musulmane. Mais quand ils ont fait donc ils s'en prenaient beaucoup à l'islam, ils s'en prenaient beaucoup aussi aux catholiques. Donc bon, s'en prendre aujourd'hui à l'Église catholique dans un pays qui fut un temps la fille aînée de l'Église et qui, quand on voit aujourd'hui, enfin, je veux dire, c'est déjà tiré sur l'ambulance, quoi, à mon avis. Et je m'étais un petit peu renseigné. Bon, moi, j'étais pas né, donc j'ai pas connu l'époque Harakiri, parce que Charlie Hebdo avant c'était Harakiri. Il y avait une personnalité que j'aime bien, qui est décédée, hein, mais qui s'appelait, son surnom était le professeur Choron. Je trouve qu'on était typiquement dans cet humour français. Un peu beauf, hein, clairement, mais pas dans le mauvais sens du terme, où on se moquait. Il y a un documentaire que j'avais regardé de Pierre Carle qui s'appelle Choron dernière, dans lequel on a un petit peu le détail de tout ça. J'invite les gens à découvrir un peu ce qu'était Harakiri à l'époque Choron et Cavana, c'est-à-dire fin des années 70, début des années 80. Et justement, le film montre aussi l'évolution du journal à partir du moment où il y a un certain Philippe Val qui est arrivé à la direction. L'ancien directeur, oui. Voilà. Donc Philippe Val, qui était un sarkozyste, un sioniste aussi, qui était clairement sur la ligne israélienne, anti-palestinienne. Et à partir du moment où où Philippe Val a repris les rênes en fait du journal, il a complètement muté pour devenir ce que je dénonce en fait aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que c'était, à mon sens, un journal effectivement satirique, mais qui n'avait rien d'anarchiste, puisque ils avaient même, je crois, essayé de faire signer une pétition pour interdire le parti du Front National. Donc, si vous voulez, c'est quand même particulier pour des anarchistes qui, donc, théoriquement, dégueulent sur les institutions, d'aller vers elles pour dénoncer, en plus faire de la délation. Ça s'appelle de l'imposture, hein, clairement. C'était aussi des gens qui refusaient qu'on se moque d'eux comme eux pouvaient se moquer des gens. Je me rappelle d'un film, il y avait eu où Charb avait été lui-même caricaturé par un rappeur ou je sais pas quoi. Enfin, bon, il s'était indigné. Donc c'est des gens qui, à mon avis, étaient un petit peu déconnectés de la réalité. C'était un journal qui avait de grandes difficultés financières, je crois, hein. Financière, oui, avec finalement, on le disait, 60 000 exemplaires. Très peu de gens, finalement. C'est ça aussi, tu vois, dans la critique aussi un peu la manière dont je vois les événements, et ce qui me rassure pas, c'est cette espèce de conformisme que je vois des gens. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on dise je suis Charlie, les gens identifient ça comme si je mets je suis Charlie, je suis dans le camp du bien. Alors qu'en fait, jusqu'à cet attentat, finalement, pas personne grand ne monde le connaissait. Ne lisait ce truc-là, et c'était un journal qui vivait d'ailleurs de subventions, quoi. Encore une fois, un journal qui ne vit pas de la publicité, en tout cas, c'est sûr. Ouais. C'est-à-dire que, oui, effectivement... C'était, si tu veux, trop cramé par rapport à l'image. Mais en tout cas, c'est un journal qui bénéficie d'énormément de subventions, ce qui, encore une fois, est louche pour un journal qui... tu vois, je veux dire, pour le coup, si on veut être révolutionnaire, alors on refuse des subventions, ce genre de choses. Dieudonné, par exemple, ne vit que de l'argent de ses spectacles, de la vente de ses spectacles. Tu vois. Et du soutien bien amical de ses supporters. Oui, mais c'est ça. Bon, je rappellerai pas les procès sur Dieudonné actuellement qui effectivement le mettent en cause dans beaucoup d'affaires de détournement d'argent. Mais c'est à mon avis une des armes du système qui est on n'est pas dans une dictature, je dirais, dans une dictature telle qu'elle est décrite, telle qu'on la connaît. On est à mon avis dans un régime un peu totalitaire qui serait plus subtil, où on ne va pas mettre en prison, encore que, on sent que justement peut-être que ce genre d'événement qu'on vient de voir va peut-être progressivement nous amener vers ce genre. Et c'est ça où finalement
là où je voulais en venir, c'est que cet événement donc gravissime, qui était déjà gravissime et qui en plus a été aggravé par ce que vous avez décrit, c'est-à-dire le fait que les médias l'ont repris, qu'on l'ait rabâché, le président de la République, je veux dire, bon, ça tombe très bien pour lui, je veux dire, même si c'est cynique de dire ça, je veux dire, un gars qui était 88% des gens jugent qu'il a bien Voilà, je géré veux dire, moi ce qui vient de ça se encore, je passer, trouve ça malsain, encore, tu vois, d'après un sondage. je trouve que c'est très malsain, je trouve que là, il y a une espèce d'instrumentalisation politique du truc. François Hollande et le gouvernement Hollande, ça pouvait pas mieux tomber finalement pour eux. Parce que, même si c'est cynique encore une fois de dire ça, mais bon, quelque part, le gars, tout le monde détestait sa politique. Et puis bon, bah là, comme vous avez dit d'ailleurs, ça a permis de ne pas parler d'autre chose pendant tout ce temps-là. C'est toujours un peu cette stratégie de l'émotion, tu vois, c'est-à-dire que quand l'émotion arrive, on n'est plus capable de raisonner, de réfléchir. Et donc, moi, face à ce théâtre-là, des millions de gens qui se sont déplacés partout en France, surtout à Paris, où je suis Charlie, où j'ai des gens, des proches qui sont allés, qui me rapportaient que c'était fort. On a l'impression qu'ils avaient fait un tour de grand 8, quoi. Tu vois, c'était Oui, alors qu'en une fait, espèce de truc d'émotion. ils ont fait 10 pas pour la Alors plupart. qu'en en fait, plus, je veux dire, d'un point de vue politique, c'est très faiblard, quoi. Parce que, je veux juste Vas-y. terminer là-dessus, voilà, si j'ai un peu de temps. Mhm. C'est que je trouve qu'il y a une certaine, même si c'est méprisant encore une fois, mais je suis souvent méprisant, je trouve qu'il y a une espèce de bêtise politique là-dedans, parce que si il y a aujourd'hui un problème, c'est le problème de tension communautaire. Bon. Du fait que la population française soit composée en fait d'un panel large de profils différents. C'est-à-dire que la population française, la démographie française, elle est hétérogène. Et si elle est hétérogène, c'est parce qu'il y a eu, notamment au XXe siècle, tout au long du XXe siècle, des vagues d'immigration très importantes et qui se sont déroulées en peu de temps. Je pense que c'était une erreur. En plus, c'était le but, comme j'ai déjà décrit plusieurs fois avant, c'est-à-dire que c'était le but du grand patronat qui voyait dans la main-d'œuvre étrangère de la main-d'œuvre bon marché. Ça permettait de faire jouer les salaires de la France des Français de souche, quoi. C'est-à-dire donc de faire du dumping social. Bon, mais en tous les cas, maintenant c'est ainsi. Moi, j'entends beaucoup de gens aujourd'hui qui sont terrorisés par l'islam, mais qui s'en prennent aux musulmans de France en disant en gros on est envahi. Mais je veux dire, on n'est pas envahi. Je veux dire, une invasion, c'est on rentre chez vous, on casse tout. Enfin, je veux dire, on rentre de force. Or, la France, ça a été une politique d'immigration. C'est-à-dire que la France a ouvert grand ses frontières pour laisser passer ces gens-là. Donc, les gens qui ont peur aujourd'hui de l'islam et qui voient la France islamisée, avant de s'en prendre d'abord aux musulmans, peut-être ils pourraient s'en prendre aux politiques qui ont permis à l'islam de rentrer en France. Tu vois, déjà. Et en l'occurrence, quels sont les gouvernements qui ont permis l'ouverture grande des frontières? C'est des gouvernements comme ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est en gros l'UMP, anciennement le RPR, et aujourd'hui le Parti Socialiste. Et j'y vais même plus loin, si on a beaucoup de tensions, parce que la différence, je veux dire, qu'un peuple soit hétérogène, c'est pas forcément un problème. Quand vous avez des gens qui sont différents, qui sont obligés de coexister ensemble, ça peut bien se passer, ça s'appelle la complémentarité, je veux dire, vous vous enrichissez l'un de l'autre, le métissage par exemple, ça peut avoir des vertus, mais ça peut aussi être créateur de tension. Quand l'autre devient une espèce de menace, quand l'autre fait peur, quoi. Ça crée de la tension, ça crée de la violence. Et là, encore une fois, moi, je dénonce un peu l'idéologie des banlieues, de l'anti-France, qui a été distillée non pas par le Front National, mais par le Parti Socialiste lui-même, notamment avec SOS Racisme et compagnie. On n'a pas arrêté. Ces gens-là ont pris en main la jeunesse immigrée. Ils leur ont expliqué que la France, c'était un pays de colons, c'était un pays de collabos, c'était un pays de racistes, c'était les Julien Drey, c'était les Sopos, c'était les Bernard-Henri Lévy, qui aujourd'hui d'ailleurs parlent au nom des Français de souche pour leur dire attention à l'islamisme, etc. Hier, ils étaient dans le camp inverse. Et ils montaient la jeunesse de France immigrée contre le Français de souche en leur expliquant faites valoir vos différences, montrez que vous êtes différents, n'ayez pas peur de ce Français raciste. Toute l'idéologie du rap, le rap, je veux dire, aujourd'hui encore, les grandes manifestations du rap, la Urban Peace et tout, c'est Julien Drey qui a derrière. Hein. Et qu'est-ce qu'on promeut comme c'est des groupes comme NTM, Nick ta mère, etc. Enfin, je veux dire, sur le plan symbolique, si tu veux, sur le plan même civilisationnel, avec toute la symbolique que peut avoir la maternité, ce genre de choses, je veux dire, moi, je trouve que c'est stupide aujourd'hui de brandir une pancarte en disant je suis Charlie et je suis contre cet islam radical, je suis contre les tensions en France, etc. Mais en même temps, je vote pour Hollande. Mais en même temps, je vote pour ceux qui sèment finalement les graines du désordre. Donc moi, c'est ça un peu que ça m'inspire. C'est donc je suis pour la paix, hein, je suis pour tout ça. Mais simplement pour moi, ceux qui sont responsables de la situation dans laquelle on est, ce sont les gouvernements qui se succèdent au pouvoir, c'est-à-dire l'UMP et le PS depuis un certain temps. Et même par rapport au terrorisme. Le terrorisme, les fameux djihadistes dont on parle, etc., ce sont des gens qui ont été financés par l'Occident. On en a parlé déjà dans d'autres émissions, le Daesh, etc., c'est des mercenaires que l'OTAN a aidés
pour dégommer Kadhafi, pour essayer de dégommer aussi Bachar el-Assad. Ce sont des gens qu'on a aidés, qu'on a armés. Il y a même un État qui s'est créé, chose bizarre, alors que ça fait 10 ans qu'on est censé lutter contre le terrorisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on y va, le terrorisme se développe. Il s'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui, c'est quand même curieux. Donc, je veux dire, la Libye, c'était Sarkozy, le Mali, c'était Hollande. Je veux dire, encore une fois, on retrouve dans les responsabilités du désordre au niveau international les gouvernements qui sont en tête. Donc moi, je trouve en fait assez irritant de voir des gens en fait dire je suis Charlie et chialer avec François Hollande et chialer avec Nicolas Sarkozy, je veux dire, et leurs acolytes, c'est-à-dire leurs gouvernements respectifs. J'aimerais bien voir en fait des gens dire effectivement, bah oui, on est Charlie dans le sens où on soutient la liberté d'expression, on n'est pas obligé non plus d'être Charlie. Moi, je me sens pas sur la ligne de Charlie Hebdo. Je trouve que c'est un journal de merde et c'est pas parce qu'ils sont morts que je trouve que qu'ils sont géniaux, les gars, qu'ils sont géniaux, pardon. Donc moi, je voudrais bien qu'on cerne vraiment les responsables de tout ça. Rappelons évidemment que Je suis Charlie donc est un slogan qui est sorti comme ça pour montrer un petit peu ce... Alors rappelons aussi que ce slogan est sorti au moment où il n'y avait eu que les attentats à Charlie Hebdo et donc les gens ont voulu montrer un petit peu leur soutien à l'équipe de Charlie et surtout je pense derrière ça, après je ne veux pas parler à la place de celui qui a lancé la première fois le slogan, évidemment la liberté d'expression et évidemment la liberté de pouvoir faire son boulot sans pour autant être menacé de mort voire de mourir. Si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à Dieudonné. Alors justement, juste je te relance là-dessus. Puisqu'effectivement, et je pense que je pourrais laisser ensuite Hugo qui aura certainement des choses à dire. Rappelons les faits sur cette affaire Dieudonné. Donc on parlait du slogan « Je suis Charlie » qui a ensuite été évidemment multiplié, qui a été montré dans toutes les langues, dans tous les pays. On a vu celui qui a reçu sa statue là, aux États-Unis, l'acteur Georges Clooney, voilà, dire « Je suis Charlie ». Beaucoup le disaient même en français. Voilà, ça c'était pour faire chialer dans les chaumières, quoi. Oui, bon, au-delà, évidemment, ça, c'est un aspect communication. Le sentimentalisme. Oui. Voilà. C'est l'ennemi de la politique, en général. Je vais te laisser la parole. Rappelons l'affaire Dieudonné. Dieudonné a donc dit « Oui, je me sens Charlie », et surtout, il a ajouté... dans un premier temps, c'était je suis Charlie, ou je sais plus, enfin, il l'avait dit tel quel. Et ensuite, lors d'un tweet, il me semble, il a posté « Je me sens Charlie Koulibaly », laissant évidemment la libre interprétation des internautes choisir ce qu'il avait voulu dire là-dedans. Est-ce que c'était une énième provocation en disant je soutiens Koulibaly qui a fait ça, ou autre hypothèse qui a été soulevée et qu'il défend évidemment, celle de dire je me sens Charlie Koulibaly, autant dire je me sens traqué comme l'a été Koulibaly, je me sens de cette manière-là en France, et évidemment en faisant un pied de nez, c'est-à-dire en sortant quelque chose évidemment de provoquant pour dire bah regardez, moi aussi depuis un an maintenant, puisque les événements de Manuel Valls qui fait plus d'un an oui non mais voilà, Manuel Valls qui a interdit l'année dernière ses spectacles, eh bien on donnait ça. Dieudonné aujourd'hui est poursuivi pour la fameuse phrase, pour la fameuse phrase qu'il a déclarée, mais surtout pour apologie donc du terrorisme. C'est quelque chose dont on entend depuis ces derniers jours, puisqu'effectivement, tous ceux qui aujourd'hui soutiennent, que ce soit les frères Kouachi, que ce soit Monsieur Koulibaly ou d'autres entreprises terroristes, sont poursuivis durement. Et d'ailleurs, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, a accentué cela encore hier en demandant la plus grande sévérité sur tout ce qui pouvait être dit. Est-ce que ça peut atteindre une certaine liberté d'expression, parfois liberté d'humour, liberté de provoquer ? Je laisse chacun évidemment libre de penser, mais voilà, effectivement, Dieudonné aujourd'hui est poursuivi. Je crois qu'il est en garde à vue, ou il a été en garde à vue. Je crois qu'il a été relâché. Enfin bon, je n'ai pas suivi là encore tout récemment. Donc, mais je pense que là, il cherche à être plus sévère là-dedans. Je pense que les instructions viennent directement du CRIF ou de la LICRA. On voit en général d'où ça vient. CRIF et la LICRA qui a été rarement moqués par Charlie Hebdo. Justement, mais moi je trouve que Dieudonné c'est génial comme cas parce que il nous permet encore une fois de voir justement les dysfonctionnements, les impostures du système, moi je trouve, parce que en se mouillant, il oblige le système quelque part à montrer son vrai visage. Et quand on voit finalement les griefs qu'on lui reproche, ces condamnations, choses comme ça, à chaque fois c'est des trucs c'est très vague, quoi. C'est incitation à la haine, c'est la haine, quoi. C'est quoi, enfin c'est vague comme concept, ça veut dire quoi exactement, enfin. Je veux dire, mais est-ce qu'on peut se réfugier derrière les concepts pour dire que ce qui fait je pense qu'eux se réfugient derrière ce genre de concept pour pouvoir l'attaquer. On dit oui, la haine, les gens, ils sont un peu crétins. On va dire haine, ils comprennent que c'est pas bien, c'est caca. Donc Dieudonné caca, voilà, comme ça on pourra le condamner en disant qu'il suinte la haine, quoi. Mais c'est très faible, je veux dire, sur le plan du droit. Il y a ces avocats qui ont écrit un bouquin où ils expliquent bien tout ça. C'est-à-dire qu'il y a la loi française et puis il y a l'idéologie en place dominante.
Et aujourd'hui, je crois que Dieudonné est la victime d'un procès plus idéologique qu'autre chose. Parce que bon, je veux dire c'était comme quand justement ces spectacles l'année dernière étaient interdits, et donc ils ont été interdits, on avait fait intervenir le Conseil d'État, etc. Il n'y avait pas eu grand monde qui était descendu dans la rue pour dire je suis Dieudonné au nom de la liberté d'expression, que je sache. Et Peut-être parce qu'il n'y a pas grand monde qui le suit finalement. bah, à Charlie Hebdo, ils sont pas suivis par beaucoup de monde non plus. Hein. Non. Bon, non, c'est là qu'on voit, je veux dire, le conformisme. Mais C'est là attention, qu'on personne voit- n'était descendu dans la rue quand Charlie Hebdo avait brûlé sans qu'il y ait pour autant de victimes. C'est vrai, ouais, juste remarque, c'est vrai. Mais en tout cas, quand Dieudonné donc, avait été interdit, on avait fait intervenir le Conseil d'État, il y avait même une salle de spectacle, c'était la police qui avait viré et tout, et c'était ce qui avait été invoqué comme motif, c'était risque de trouble à l'ordre public. Mhm. Il y a un truc très vague, encore une fois, sachant que au spectacle de Dieudonné, il n'y avait jamais eu de soucis. Alors, si on y va par là, tous les critères de justice sont vagues puisque par définition on peut pas préciser une situation. Non, dans mais ce que laquelle je veux il y dire, a lieu. c'est qu'on empêche a priori quelque chose avant même que ce soit commis, tu vois. À ce moment-là, la logique voudrait aussi, pourquoi pas, qu'on interdise les matchs de foot, puisque, regarde, il y avait eu beaucoup Oui. d'événements où il y avait des matchs de foot, après il y a des bastons et des trucs, bon, bah, il y a eu des troubles à l'ordre public. Est-ce que pour autant, il faudrait interdire les matchs de foot? Tu vois, je veux dire, c'est quand Ouais. même des notions très vagues, et justement, c'est là où moi je voulais rebondir par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je dis qu'il y avait l'avant, l'après. Moi, je crois que c'est encore une fois un événement qui va être utilisé politiquement, qui va être instrumentalisé et qui va rendre service à ceux qui sont au pouvoir actuellement pour pouvoir condamner Dieudonné et ce qu'il représente finalement, qui représente à mon avis une forme de résistance, de dissidence. Je pense que justement, le fait de le mettre en prison, par exemple, ou le fait de En tout de cas, l'interdire de s'exprimer, va poursuivre. passer beaucoup mieux dans l'esprit des gens. D'accord. Et je crois que c'est un petit peu comme, bah, encore une fois, le parallèle avec le 11 septembre n'est pas stupide. Peu de temps après, il y avait eu le Patriot Act, hein, c'est-à-dire tout un tas de lois Oui, on en a aussi liberticides. beaucoup parlé dans les On a le médias droit de de mettre rentrer en chez place les gens, cela. comme ça. Bon. C'est sous couvert de sécurité. Voilà. C'est un peu, je trouve, un des mécanismes de domination de notre époque. C'est-à-dire, effectivement, on n'est pas dans une dictature au sens propre du terme, mais on voit que nos libertés individuelles, nos libertés fondamentales, elles sont progressivement grignotées. Et aujourd'hui, on le voit notamment à travers la liberté d'expression et avec Dieudonné. Voilà. Je vois qu'Hugo voulait réagir à ce que directement a dit Maxime, et ensuite je pense qu'on pourra passer la parole à Marc qui réagira également. Je vois qu'il y a des prises de parole. Alors, avant de réagir peut-être sur ce que vient de dire à l'instant Maxime, revenir sur ce qu'a dit d'abord Marc, et puis je reviendrai ensuite sur tout le Oula. fil de la On va pas avoir le temps. discussion. Alors, on se voit pas, mais on s'entend, c'est le principal en radio. Déjà, sur la question initiale qui était la question du FN, principalement, le FN qui a été exclu, évidemment, c'est regrettable. Mais ce qui m'a fait tiquer, ce qui m'a un peu ulcéré au moment des événements, c'est le fait que l'on tente toujours de réanimer ce débat entre UMP, PS, entre les partis. Je voyais pas l'intérêt. J'ai écouté la radio, à un moment on disait voilà, on a invité, c'est un peu pour la parité, l'UMP d'un côté, un député PS. Je trouvais ça tellement débile de faire intervenir cette politique politicienne à ce moment-là. Je te laisse terminer, mais Ça n'a pas lieu d'être. en fait, on met en. Voilà, c'est-à-dire que sous couvert de dire qu'ils sont tous unis, on fait quand même ressortir l'idée qu'il y a des partis et que ils sont tous unis, il faut bien qu'il y ait des partis à l'origine pour être ensuite unis. Et voilà, donc on remet tout ça en avant. Évidemment, on trouve le vilain petit canard qui est Marine Le Pen et qui En se met de plus, côté. en plus ça a été tellement stupide. On pouvait l'écrire le scénario finalement, très simple. Mais il aurait mieux fallu faire un meilleur scénario qui aurait été de faire cette marche républicaine avec tout le monde. Enfin, avec les républicains. J'imagine que le FN, une partie d'entre eux, du moins, est républicaine. Ensuite, pour revenir à ce que disait Marc disait, il revenait encore sur cette une et il disait il aurait fallu. Il utilisait le vocabulaire de la bêtise, comme Maxime a utilisé le vocabulaire de l'intelligence. Bon, c'est le même champ lexical finalement. Et moi, je pense que la bêtise, ça aurait été de ne pas s'exprimer, de ne pas rester dans ce côté un peu provocateur, mais légèrement provocateur sur ce coup, très légèrement. J'ai feuilleté un peu le numéro, il m'a pas semblé outrancier, on va dire, et je pense que c'est l'esprit de ne pas tomber dans la peur, justement de résister au terrorisme, c'est tout à fait ça. Évidemment, on a peur, je l'ai dit, je l'ai souligné, on a Mais peur qui va payer partout. les conséquences de faire ça, c'est ça. Je suis d'accord avec Mais toi. je pense que ici, c'est de c'est l'intelligence tout à fait, non, c'est tout à fait léger. Surtout que Je pense que si on se restreint à ce point, on va tomber dans. Je sais de pas, l'autocensure, on je va sais ce que tu tomber vas me dans dire, un- on va plus avoir de loi. Non, mais c'est ça de va être l'intelligence. terrible. Mais non, mais c'est de l'intelligence Parlez pas en même temps. fait que
l'intelligence, finalement, elle est aussi la conséquence du droit français. Et le droit français permet le droit de blasphème. Mais d'accord. Aujourd'hui, on est dans une république laïque, on a le droit de blasphémer. Je comprends l'indignation. J'ai parlé avec énormément de musulmans ces derniers temps. La plupart étaient indignés par les dessins que vous retrouvez sur Internet assez facilement. De Mahomet dans des situations, Oui, j'ai vu on va dire, carrément honteuses, déshabillées, mutualaires. etc., etc. Je comprends l'indignation. Je ne sais pas si elle est légitime, mais je pense qu'il faut quand même se permettre de représenter, il faut se permettre de caricaturer. Vous disiez tout à l'heure que l'on n'avait pas le droit dans la liturgie catholique, selon les textes catholiques notamment, de représenter Dieu, parce que Dieu est justement au-dessus de tout, donc inimaginable. Mais je pensais juste à un film qui a eu un gros succès, Bruce Tout-Puissant, qui s'est permis d'avoir un Dieu, censuré. d'avoir un Dieu noir en plus. Et comme on se demandait si Dieu n'était pas une femme. Voilà, on se pose des questions. Donc, je pense pas que ça Oui, soit le film qui a été censuré, donc Censuré. les logiques sont les mêmes. censuré dans certains pays, Bah voilà, oui. sûrement. Bon, Bah oui. mais voilà, est-ce que Mais moi je suis pour ce que tu ça, dis. ça me, Je moi, suis je pour ce que ne tu dis. comprends. Mais en fait, Mais je te dis que on c'est- est là, vous n'êtes pas obligé de regarder. C'est tout ce que je dis. C'est, on a le droit de s'exprimer. Vous n'êtes pas obligé de D'écouter, de regarder, regarder. d'écouter et de regarder. Mais il le voit forcément. Bruce le Puissant, non. Non, mais je te parle pas de. Je te... Après, Le mec, oui. je essaye de répondre. Le Le- mec, sur- après. Bon, vas-y, je te laisse terminer. mais si voilà, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Revenir sur Dieudonné, évidemment. Je suis Charlie J'ai Koulibaly. cru qu'il allait dire je me sens Dieudo. J'ai eu peur. Sur le coup, j'ai eu peur. Je me Tu suis risques dit, 7 ans de la prison, vache. Hugo, fais Non, gaffe. non, je vais éviter les risques d'emprisonnement. Là encore, Marc, Je dénoncer la bêtise, je reprends tes mots, de Charlie Hebdo. Voilà, faut pas provoquer. Oui. Là, il fait la même chose, il provoque. À un moment, on peut Oui, pas, mais se, Dieudonné, on il peut est pas, condamné. on peut pas se plaindre d'avoir des procès si on va limite les chercher. Là, il va à la chasse et à la pêche au procès. Non, il va. Non, alors je réponds en 30 Parce que secondes. là, je vais essayer On ne d'être- sait jamais si Le les gens problème- arrivent dans l'émission. Marc n'a pas défendu Dieudonné. hein. Non, c'est pas ça. Non, mais Et moi, je voulais juste faire le moi, parallèle. ce qui me dérange, parce que non, mais je vais te dire pourquoi. Alors, Ce qui me je laisse dérange, c'est répondre. que Dieudonné, il est attaqué sur des choses. Il y a 4 catégories de liberté d'expression. Enfin, il y a 4 limites à la liberté d'expression dans le droit français. Tu as l'injure, la diffamation, l'incitation à la haine, l'apologie du terrorisme. Dieudonné, c'est apologie du terrorisme, incitation à la haine. Ce qui veut dire qu'une injure, on sait ce que c'est. Une diffamation, c'est encore plus. injure, il l'a eu aussi. hein. Il l'a eu, non, mais bon, ça, c'est facile à identifier. légalement identifier. Les deux autres, pour moi, c'est quasiment impossible. Et il disait, je lisais un article il n'y a pas longtemps sur justement ça, il disait que l'incitation à la haine et l'apologie du terrorisme, ça dépendait uniquement de la subjectivité du juge. Je me permets C'est le d'inter- seul qui je me pourra... permets d'intervenir. On a vu dans les Guignols de l'info, donc évidemment un peu dans la même veine que Charlie Hebdo finalement, hein, en caricaturant et en défendant certaines choses. On a vu dans les Guignols, enfin je sais pas, j'ai vu dans les Guignols en tout cas, cette caricature où on montre en fait, on fait des musiques là, en fait on fait les hits de l'année mais que sur du terrorisme. Finalement on pourrait croire que cette oui. caricature qui montre Oui. des gens super contents d'être terroristes, alors que les Guignols c'est tout le contraire, hein, c'était les premiers impactés, ils doivent recevoir des menaces de mort toutes les semaines également, ça, voilà, avec Groland ça doit faire partie de ceux qui en reçoivent, Bien sûr. comme le canard enchaîné. Bon, les Guignols ont fait ce reportage entre guillemets, voilà, en voyant une marionnette qui Ah oui. est toute contente d'être terroriste Bah, et ça sur aurait des pu- on chansons aurait pu- on peut les cultes, attaquer, hein. voilà, boum 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 de Mika ou je ne sais quoi, voilà, et en caricaturant. Non mais voilà, est-ce Mais que je suis c'est pas finalement derrière ça, Mais est-ce qu'on on peut montre tout y voir. est-ce qu'on dévalorise ou est-ce qu'on valorise le terrorisme à travers ces Bah images? voilà, Ah, mais mais c'est oui, justement oui. la grande question. Et puis je ricoche justement sur quelqu'un d'autre. Quand on entend Philippe Tesson qui a dit c'est pas les musulmans qui foutent la merde. De manière exclamative, il l'a dit à la radio. Le mec, tu vois, alors. Mais Ouais, ça, pour le coup, c'est vraiment. oui, l'incitation j'ai à la vu haine. Ça, aussi pour le Philippe coup, c'est de Tesson, mais est-ce que l'incitation à la haine. Mais Ah, même moi, si je ne c'était déf- ça, je ne serais même pas pour l'interdire. Je veux dire, Moi, il a le droit de le c'est- faire, C'est pour moi. l'incitation à la haine. Mais franchement, moi, je ne suis défends même pas pas pour Philippe Tesson. de l'interdire. Non, j'ai de pas dit toute ça. façon. J'ai dit que, en tout cas, Il avait même voulu exécuter sur un peloton. Il Dieudonné, voulait ouais. tuer sur un peloton d'exécution de Dieudonné. Il est faut le intelligent, buter, visiblement. machin. Je rigole. Non, non, très mais- intelligent. Voilà, Philippe là Tesson. aussi, je fais de Tu vois, l'humour. Non, mais C'est de l'appel au meurtre.
Non, c'est pour te dire que Ouais, mais dans la, il faut- dans la, dans- moi, je L'incitation suis- à la haine de Dieudonné. Voilà. à Non, Charlie et moi, Hebdo, je suis pour qu'il soit condamné. dans Charlie ces- Hebdo incite à la haine, sauf que eux, ils ont le droit de le faire parce que c'est des catégories entre Pourquoi ils guillemets. incitent à la haine mais parce que dans les textes, ils savent très bien qu'il y en a Mais est-ce énormément que- qui sont est-ce croyants. que- Non, non, mais je vais Est-ce te dire que pourquoi. Charlie Hebdo On n'a pas le dit droit de que- désigner quelqu'un. C'est ça la liberté d'expression, c'est qu'on n'a pas le droit de désigner quelqu'un, une personne physique. Eux, ils attaquent personne, ils attaquent une religion. Mais c'est dégueulasse parce qu'au final, il y a tellement de gens qui s'en revendiquent de la religion et qui pensent fortement en ça, et ça peut les agacer terriblement. Dire que pour moi, c'est pour certains croyants, c'est au même titre que d'insulter quelqu'un verbalement ou de le dénigrer, de l'attaquer, etc. C'est ça qui est dangereux, c'est que aujourd'hui, vous voyez, au vu de la force de la religion dans les multiples conflits qu'il y a dans le monde, ça a autant d'impact que de viser une personne. C'est ça qui est bizarre dans le droit français. Oui, mais après, on en revient toujours à. Ça va être la même chose que si dans un régime, on va dire totalitaire ou fortement autoritaire, avec une figure du chef très poussée, on va critiquer le chef et le chef d'État va l'interdire parce que ça aurait pu heurter sa sensibilité propre, mais aussi celle de son peuple assouvi. Tu vois, on en revient à cette chose-là, j'imagine. J'ai pas compris, j'ai Ouais, pas moi, compris moi, le parallèle. ce que je pense, Le en fait, parallèle, c'est que tu touches une figure tutélaire et qui, du coup, heurte la sensibilité de tout à chacun. Mais en tout cas, en tout cas, on le voit très bien que ça. En fait, je pense que on a le droit de le faire, mais il faut pas s'étonner après des conséquences. Déjà d'une, ça c'est la Non, mais première ça, chose. c'est le discours du ils l'ont bien cherché. Non, mais justement. attention, beaucoup tu vas aller en prison. Je vais aller en prison, je sens que je vais aller en... Là, j'ai fini, je m'en vais après. Non, je dis que ils ont incité à la haine, même si légalement et selon la loi, ils l'ont pas fait. C'est tout. C'est-à-dire que on voit depuis près de 10-15 ans la guerre contre le terrorisme, on voit Oussama Ben Laden et son nouveau représentant au Yémen, on voit ces gens-là qui disent s'imprégner de... Alors voilà, il y a le principe du texte religieux, c'est de pouvoir tout y voir, parce que tous les textes religieux appellent à la guerre. Ça dépend, voilà, c'est même la religion catholique, hein, c'est je vous apporte le glaive, pas la paix. Enfin, je veux dire, à ce compte-là, on pourrait aussi dire le christianisme c'est une religion de guerre. Alors du coup avec le Coran, il y en a d'autres qui vont vous dire dans le Coran c'est marqué ça, verset tant, machin. Ils vont dire non, regardez, ça s'appelle pas laine. Puis d'autres ils vont dire voilà, c'est ça aussi le gros problème des religions. C'est pour ça que d'un côté je trouve que Charlie Hebdo avait raison de le faire d'un côté, parce que la religion c'est une multiplicité de visions, d'analyses, de lectures, et on peut en faire ce qu'on veut. C'est pour ça que moi, la religion, je ne suis pas forcément attaché. Je respecte évidemment ceux qui s'en aspirent et qui ont besoin de ça. Mais ça pose un grand problème parce que c'est pas univoque du tout. Du tout. Et ça peut rassembler des gens et faire division entre ceux qui revendiquent la paix pour une religion, d'autres qui vont dire non, vous êtes des infidèles parce que en fait le Coran c'est ça. Et donc rien que pour ça, c'est pour ça que j'ai peut-être pu paraître dur, mais c'est vrai que dans le combat de Charlie Hebdo, je comprends, même si il y a ceux qui, voilà, il y a cette double lecture et qui fait que ceux qui ne pensent pas ça ont pu être heurtés, et c'est ça qui est dommageable. Non, mais on le voit bien, cette multiplicité, c'est avec notamment le hashtag Not in my name, donc pas en mon nom, de musulmans qui se sont mis, c'était déjà depuis la fin 2014, à se revendiquer, à se dissocier justement de ce qui se passait, de ce qui se faisait au nom du terrorisme. Alors, je voudrais juste répondre à deux choses supplémentaires qu'avait souligné Maxime. Déjà sur la France islamisée, le sentiment d'un certain nombre, un certain nombre croissant de Français d'être, je sais plus le terme, islamisé, tu avais dit comme envahi presque. Voilà, tu avais parlé d'invasion. Quelque chose que je ressens, que des gens ressentent. Oui, voilà. Quand je m'adresse à des gens, je sens qu'ils se sentent envahis. Attention, voilà, j'ai pas dit que tu avais dit ça directement. Voilà, c'est un sentiment qui est de plus en plus prégnant. Voilà. Et je voulais juste, moi, apporter on a parlé tout à l'heure du Nigeria, on peut aussi parler de ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, il y a de plus en plus, notamment en Allemagne de l'Est, au niveau de Dresde, des manifestations anti-islamisation. C'est le terme qu'ils utilisent. Mais en Allemagne, c'est un phénomène assez massif. Ouais. Bon, on va relativiser. Ils étaient 35 000. En France, on était 4 millions à manifester. Mais voilà, 35 000 personnes quand même qui manifestent contre l'islamisation. Ouais. Donc voilà, il faut quand même se mettre ça en tête, que le phénomène est croissant. Et je parle de 35 000, mais la semaine d'avant, c'était 25 000. Donc on peut imaginer que lundi prochain, parce que ça se passe tous les lundis à Dresde, il y aura peut-être 45 000 ou 50 000 personnes
qui viendront et diront Bah, on ne veut plus de musulmans ouais, ouais. en Allemagne, alors même que Dresde est une ville où il y a un taux d'étrangers très très faible. 2%, Oui, ce bah, qui est rien comparé aux c'est- 8-10% sur Ouais. l'ensemble du pays. Et avant de te rendre la parole, Nicolas, je voudrais commenter sur une dernière chose. Tu prenais le cas des matchs de foot. Ouais. Tu disais qu'on ne prenait pas de décision. Laisse-moi te dire qu'on en prend et de non, mais- très sévère. Alors juste, Oui, une fois que le truc est fait. alors a pas priori. toujours, pas toujours. Attention. Non, mais- Alors non, c'est pas faux. comparable. Non, c'est pas comparable. Bah, je vais te montrer que ça ne l'est pas et je veux bien te Enfin, demander Dieudonné, c'était pas pourquoi. son premier spectacle qu'on Pourquoi interdit. Hein. On a attendu de savoir ce qu'il Je- allait dire dans ses spectacles. Je veux On a- bien oui, voilà, on a- savoir du coup si c'est pas non, comparable, c'est pas exactement ça, pourquoi mais tu as d'accord. utilisé cette comparaison. Alors juste spécifier 2-3 choses. Déjà l'interdiction de déplacement des supporters qui a été instituée à l'égard des supporters marseillais lors du match Paris-Marseille, donc pas de Marseillais à Paris. Ensuite la politique stricte qui a été menée non pas par le gouvernement, là c'était pour la première c'est la préfecture qui a ordonné cela, la deuxième c'est la politique stricte du Paris Saint-Germain envers ses supporters, c'est-à-dire dissolution des groupes de Mais il s'est supporters. passé quoi pour qu'ils prennent ces décisions-là? Il s'est passé, comme tu dis, voilà, des débordements. Et dans le cas de Dieudonné, qu'est-ce qui s'est passé comme débordement qui justifierait qu'ils prennent ce genre de mesures? Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu dans le cas de Dieudonné. Ils Il y a l'ont eu- pris. il y a eu c'est des ce que je te plaintes. dis, c'est Il y a eu que des ils- plaintes. Je Ils sais- l'ont pris. Non, mais des je- plaintes de la LICRA et du CRIF. Ce sont des gens qui portent plainte. Oui, d'accord. Oui, ça Et reste des plaintes. ce sont des gens qui restent minoritaires. Je veux dire, ce sont des gens. Il y avait effectivement, j'avais vu dans un reportage la LICRA de je sais plus quelle région où se produisait Dieudonné. Ils s'étaient déplacés. C'était 25. C'est dérisoire. C'est que, attends, on vit dans un pays théoriquement où c'est la démocratie, c'est-à-dire c'est La voix du plus fort. la pouvoir ouais, oui, Enfin, du au nombre- plus grand nombre, pardon. du plus grand excuse-moi. nombre. Donc c'est pas normal que tu aies 25 personnes qui fassent la loi contre. Attends, combien il y a de spectateurs à chaque spectacle de Dieudonné? Je sais. 3000. Voilà, bon, on n'est pas dans les mêmes échelles, quoi. Mais Donc, non, je veux dire, pour moi, je prends cette comparaison parce que dans le cas de Dieudonné, on prend des mesures a priori, tandis que dans le foot, effectivement, bon, je sais en plus que dans le cas du PSG, de l'OM, machin, à chaque fois, ça fait des. Mm. Mais c'est-à-dire que là, pour le non, coup, parce je qu'on peut, trouve ça. on peut pas dire que rien, qu'aucune décision, comme tu as pu le dire, n'était prise. Non, pas c'est le cas. pas. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'ils le prennent a priori, Oui. quoi. C'est que là, dans le cas de Dieudonné, ils le font a priori. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle dans le droit un procès d'intention. Voilà, ce qui est normalement banni, quoi. Mais, C'est-à-dire qu'on te condamne sur une intention que tu aurais, que tu n'as pas encore réalisée. Ouais. Voilà. On a compris vos points de vue. On va pas débattre davantage sur les matchs de foot puisque c'est évidemment pas le sujet, même si on a bien compris que le parallèle était intéressant à faire. Je voudrais vous entendre avant de terminer l'émission quand même sur deux, trois points. Quelles conséquences finalement de ce qui s'est passé au-delà évidemment des événements tragiques et de la communication qu'il y a autour? Vous le savez, le plan Vigipirate. Alors Vigipirate a été réformé au mois de février dernier. Rappelons que depuis 2001, le plan Vigipirate était au niveau rouge, donc on n'était jamais redescendu en dessous d'un niveau d'alerte finalement. Il avait été ce plan davantage mis encore en place avec l'affaire Mera. Il y a 2 ans, il me semble-t-il, c'était 2012, donc presque 3 ans maintenant. Donc ce plan Vigipirate avait été rehaussé au niveau écarlate en Midi-Pyrénées, dans la région de Toulouse. Donc voilà, un plan Vigipirate qui finalement, par l'ancienne échelle, n'avait plus trop d'intérêt puisqu'on redescendait plus en dessous. Donc il a été décidé que le plan Vigipirate serait activé ou pas activé, que quand il était activé, eh bien, on avait un niveau classique d'attention, de mise en place des forces de l'ordre, etc. Et que ce plan pouvait être placé en alerte attentat, c'est ce qui a été mis en place depuis mercredi dernier, c'est-à-dire protection des lieux des principaux médias, des lieux de culte, des écoles, des différents monuments importants, et cela évidemment sur des régions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la France n'est pas en plan Vigipirate, alerte attentat. 2 régions sont concernées, l'Île-de-France bien sûr avec Paris, et la Picardie, puisque les terroristes étaient la semaine dernière réfugiés durant un laps de temps en Picardie. À titre d'information, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, le plan Vigipirate est maintenu en Picardie. On pourrait se demander pourquoi quand même, puisque, a priori, il n'y a pas de risque imminent sur la cathédrale d'Amiens. Mais voilà, disons que voilà, ce plan est toujours actif. Il va certainement le rester pendant un petit moment. Ça pose de nombreux problèmes, puisqu'évidemment, cette psychose, entre guillemets, je ne sais pas si je peux me permettre le mot, évidemment, avec un plan Vigipirate et des militaires, des policiers sur le qui-vive. Alors évidemment, on commence à entendre les représentants de syndicats des policiers qui disent que ça ne va pas être tenable longtemps parce qu'il va bien falloir redonner des jours de récupération aux policiers qui actuellement n'ont pas le droit à leurs jours. Il y a, je crois que ça se compte en millions. Vous vous rendez compte, le million d'heures, alors pas depuis la semaine dernière, mais que les syndicats de police
recense d'heures à rattraper pour les forces de l'ordre aujourd'hui. Comme quoi, il manque peut-être aussi de moyens de ce côté-là. Bon, bref, la parenthèse étant fermée. Vigipirate, quelles conséquences? C'est Maxime qui réagit. On va peut-être l'entendre. m'as fait Du coup. rire. Ah bon, je t'ai Ouais. fait rire. Bah, écoute, tant mieux. Voilà. T'as poussé ton petit coup de gueule sur les flics. Là. Ah non, 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 je n'ai rien contre les flics. Non, pas contre eux. mais Non, au contraire, rappelons quand au même que contraire. les policiers ont été applaudis dans ces histoires. Enfin, les gens étaient Oui, surpris mais de voir oui. qu'en mai 68, on crachait sur les policiers, que en 2005, dans les émeutes de banlieue, on crachait sur les policiers, qu'en permanence, on crache sur la police quand on parle des contrôles radars, qu'on parle des contrôles d'alcoolémie. Voilà. Et là, les Oui. policiers étaient... Alors bon, évidemment, il faut séparer les différentes missions qu'ont les Je forces veux de dire, l'ordre. Juste si je peux dire un petit truc là-dessus. Là. Mais oui, vas-y, je Parce que t'écoute. effectivement, ouais, on voit que, comme je disais, bon, on cherche à. Bon, ça fait longtemps qu'on cherche à cliver la société française sur des critères ethniques, confessionnels, etc. Et le suivi par les médias dans cette affaire-là en permanence, Ouais. quasiment 24 heures sur 24, d'édition Et spéciale là, pendant et 5 là, jours, il y est pour quelque chose. effectivement, tu dis, ah, les gens se serraient la main, c'était la police et les manifestants qui étaient Charlie. Hein, Et qui- policier. Main dans Je la suis main. policier alors qu'en Voilà. fait c'est une profession et que je vois pas comment est-ce qu'on peut être Non, policier mais si on ne l'est pas. c'est mais- intéressant de voir. je Comme, trouve, comme juif, hein, les excusez-moi, hein, alliances, je en suis fait, juif, voilà. Ce que nos élites cherchent à, si tu veux, la manière dont ils cherchent à cliver la population française. C'est Oui. ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté la police, ceux qui se disent Charlie, c'est-à-dire à mon sens ceux qui suivent complètement le gouvernement, enfin je veux dire nos maîtres d'une certaine manière, donc nos maîtres avec eux, et contre qui? Contre la haine, c'est-à-dire Dieudonné, ceux qui ne sont pas avec eux, hein, ceux qui sont... j'ai vu une je sais plus qu'une maire UMP ou enfin je sais plus. C'est enfin, peut-être UMP, pas, c'est peut-être pas l'ambition qui- actuelle du qui gouvernement disait de qu'il faire fallait plonger chercher, Dieudonné qu'il fallait. avant tout, Alors quand le même. mot n'était pas traqué, mais Oui. il fallait trouver ceux qui qui disaient je ne suis pas Charlie. Qu'il fallait trouver. C'est contre en fait. C'est-à-dire qu'en gros, soit il y a quelque chose, je trouve, moi, d'un peu de tyrannique. C'est-à-dire que soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Soit vous êtes. Pour toi, il y a soit- l'objectif de moi, créer par un exemple, clivage. j'ai pas envie de dire je suis Charlie. Je me sens un peu exclu, quoi. J'ai l'impression que je fais pas partie du camp du bien, tu vois. Alors que j'ai l'impression que moi je fais partie du camp du bien, que je suis pas méchant. Mais j'ai quand même l'impression d'être exclu d'un truc, tu vois, où t'arrives en société, tu dis vite fait non, moi je suis pas Charlie, on va te traiter de. Tu dis quoi? T'es pas par liberté d'expression? Attends, il y a des gens qui se sont battus pour ça. À toi, t'es du côté de Dieudonné, la fachosphère. Et on retombe à chaque fois sur cette espèce de rhétorique très, très grossière et très mensongère. Mais là, je trouve qu'on a martelé encore un peu plus ça, qu'on a remis une couche sur ce truc-là, et qu'on est vraiment en train de... Ces clivages qui étaient fictifs, qu'on a construits, sont vraiment en train de s'instaurer, quoi. Voilà. Dans un contexte Ça fait un évidemment peu peur. où il y a eu depuis la semaine dernière évidemment J'ai peur d'aller en nombre prison. d'interventions sur J'ai la peur liberté. d'aller en prison bientôt, quoi. Sur la liberté d'expression, tu le disais toi-même, effectivement, on dit oui, il faut continuer de s'exprimer, et d'un autre côté, effectivement, tu Et sembles d'un autre côté, ceux dénoncer une qui ont dit, situation. par exemple, bon, je dis pas que je cautionne ce qu'ils ont dit ou que je suis sur leur ligne, hein, mais t'as des tweets ou des trucs, t'as des gens qui disent ouais, bien fait pour leur gueule, ces gars de Charlie Hebdo, tout. Je crois que ces gars, ils vont être condamnés et tout, quoi. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a quand même, bon, même sans Marc prendre un cas soulignait extrême quand comme même ça, mais les 4 limites à la liberté même d'expression. parler de hein. Dieudonné encore, Ouais, ouais. c'est marrant qu'à un moment où justement, la promotion plus que jamais de la liberté d'expression, on l'ôte à quelqu'un qui écrit un tweet, quoi. Sachant, Ça fait vraiment, tu sais, Sach- délit d'opinion Oui. politique, quoi. sachant que, voilà, je le disais, Marc a souligné les atteintes à les limites de cette liberté d'expression et qui, a priori, si on condamne les gens, sont Mais justement, franchies quand on on joue sur la subtilité des concepts comme la haine, comme l'incitation, je sais pas quoi, enfin ces mots qui sont. Moi, ça me fait penser à des mots d'enfant, quoi. Apologie C'est- du terrorisme, c'est pas un concept Oui, mais incompréhensible mais non si, plus. enfin, comme l'a dit tout à l'heure Nico, je sais plus à quel sujet. Les- là. les tweets Mais tu sont disais assez- finalement, on peut faire de l'apologie du terrorisme, un peu tout et n'importe quoi. Je sais plus quel Oui, je exemple parlais tu des prenais. guignols. Voilà, Oui, typiquement, non, on mais- pourrait dire que les guignols, ils font l'apologie du terrorisme parce qu'ils ont mis une musique cool avec des terroristes. Et puis Mais quelqu'un on- pourrait se lever en disant non, c'est quand même indigne de mettre une musique rock'n'roll sur du truc de terrorisme où c'est de la boucherie. Mais On n'a pas le droit de se permettre cette légèreté, c'est pas drôle. On verrait tous les mecs là qui nous expliquent ce qui est drôle, ce qui est pas drôle, comme pour Dieudonné. Ce qui fait que maintenant dans l'Express, ils appellent Dieudonné l'ex-humoriste. Tu sais, des gens qui tamponnent ou pas, humoriste, pas humoriste, c'est eux qui décident. Et bah là, il y en a pareil qui diront non, non, c'est pas drôle. Et c'est indigne. Et puis t'as tous les cons qui mettent je suis Charlie qui diront
Ah ouais, bah c'est Je- vrai, je- ouais, c'est vrai, il déconne les Je guignols. voudrais souligner une Et anecdote. ça se fait comme ça, c'est comme ça que Je tu vais- diabolises et que tu je- écartes progressivement. Je vais redonner la parole à Hugo qui souhaitait réagir, mais je voudrais juste souligner une anecdote qui va quand même dans le sens de ce que dit Maxime. Grand Journal, alors je sais plus, en début de semaine me semble-t-il, il y avait d'invités des personnes, donc Luz, le dessinateur, et puis le médecin qui intervient pour faire une rubrique sur la santé dans Charlie et qui est le premier à être intervenu un petit peu pour essayer de sauver ses camarades, enfin de les sauver ou ne pouvant Leur constater porter qu'ils ne secours pouvaient rien y malgré faire, eux. quoi. Donc ils étaient invités, il y avait d'autres personnes que je ne connais pas, donc voilà, ils parlaient évidemment de l'affaire de Charlie Hebdo, et il y en a un qui sort, bon alors malheureusement je vais pas dire exactement la phrase telle qu'il a dit parce que je ne l'ai pas, mais qu'en gros c'était un plan social réussi finalement pour Charlie Hebdo, eux qui avaient des difficultés, finalement là ils se retrouvaient avec la moitié de leur personnel, donc c'était un plan social réussi. On sent qu'Antoine Decaune est mal et qui commence à dire ouais non, et là et les deux journalistes de Charlie Hebdo qui disent ah si elle est bonne cette blague, elle est bonne. Ouais. Et voilà, parce que eux ne se fait voilà, et c'est là effectivement qu'on aurait c'était tendu. Alors il n'y avait pas de haine dans ce qu'il disait, enfin il y avait pas de on Ouais, prenait pas la haine, toi, mais on prenait selon pas la d'autres pochette. personnes, c'est scandaleux ce qu'ils ont là dit, on tu pourrait vois. pas, C'est mais ce que ça, je veux dire le- c'est que cet humour quelque part noir finalement, voilà, on sentait un petit peu le malaise, et les gars heureusement finalement de Charlie on dit non, la blague est bonne, quoi. Même si c'est eux qui horrible, essaient- même si c'est c'est-à-dire horrible. que on a jugé qu'ils étaient légitimes pour donner le coup de tampon. Non, Et non, donc, non, ce là c'est sont moi eux qui ai finalement- jugé, c'est pas, Non, c'est mais pas, non, non, il n'y a pas eu de poursuite, ou il n'y a pas eu de truc, il n'y a pas eu de Oui, suite à ce Parce qui. que ça les concerne directement. Ouais, donc on les a jugés légitimes. Voilà. C'est de la légitimité, ils l'ont eu de fait, quoi. Ah, Hugo, ils je crois étaient que tu n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que disait Maxime quand même. J'étais pas d'accord avec ce que Si, disait- parce qu'il a fait. Il a dit Dieu, je suis d'accord. Non, pas tout à fait. Non, mais Marc a souligné les 4 limites de la liberté d'expression. Et c'est tout à fait légitime que la liberté d'expression ne soit pas totale, ne soit pas extrême. Bah, je trouve ça Les large. personnes... La liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence, c'est quand même une phrase qui reprend bien ça quand même. Mais c'est très compliqué. à Oui, en définir. quelque sorte, c'est vrai. Mais quand Maxime, on évoque devant toi les tweets, tu parles directement de l'humour des guignols. Là, sur les tweets, il n'y a pas d'humour. C'est brut des décoffrages. Sauf une les- opinion. Les tweets de quoi? Les tweets, les chais, Ah ceux oui, qui oui, sont oui. morts, bien fait pour eux, ils l'ont bien Oui, cherché, oui, ça- vive les terroristes. Et c'est pas seulement des tweets, c'est aussi parce que les tweets, faut bien prendre en considération que ça fait partie d'une juridiction autre, parce que ce sont des sites américains et du coup les lois sont un peu différentes et il y a des chartes d'utilisation propres, mais il y a des propos qui ont été tenus en public. Loin de la toile. Donc Ouais, là, ouais. forcément, il va avoir procès également. Il n'y a pas l'once d'un doute. Non, mais je suis. Y a personnellement, rien. Je suis un peu. Enfin, C'est pas une un- incitation C'est un tweet. que c'est, je- euh, c'est un une tweet que apologie personnellement, je condamne. C'est un tweet que personnellement je pure condamne. et dure. Après, savoir si les mecs doivent avoir une amende, tout ça, bon, enfin, j'ai même pas envie de me lancer là-dedans, mais bon, je condamne. Moi, j'ai dit hein, ma position par rapport à ça. Mais ce que j'essaye d'expliquer, en fait, c'est que, voilà, on est dans une société qui est, à mon avis, sur le plan économique et social, un peu au bord de l'effondrement, quoi. Et que, si tu veux, le pouvoir, s'il veut s'en sortir, il faut prendre des mesures beaucoup plus sécuritaires. C'est-à-dire qu'il faut créer finalement une forme de dictature, à mon avis. Et que ça ne peut se faire, ça peut pas se faire comme ça, je veux dire, du jour au lendemain, ça serait trop brutal. Donc, si tu veux, il y a une espèce de palier après palier, on y va tranquillement. Et j'ai l'impression que, si tu veux, leur mécanique, si tu veux, le point sensible sur lequel ils appuient et ils jouent, c'est justement ce concept de liberté d'expression. Parce qu'à travers ce concept de liberté d'expression, finalement, on peut, sans en passer par une dictature au sens propre du terme, militaire, etc., on peut finalement interdire, sans passer par le meurtre politique, sans passer par la prison, etc. Enfin, pourquoi pas si la prison. Moi, je pense que l'arme beaucoup plus utilisée, c'est la punition fiscale, ce genre de choses. Mais on peut progressivement faire taire quelqu'un et on peut éradiquer toute forme de résistance ou de dissidence politique. Parce que la liberté d'expression, en fait, si on essayait de débattre là-dessus, on verrait qu'on s'apprendrait 5 heures, même plus. Je veux dire, c'est quasiment philosophique parce que la liberté d'expression, c'est effectivement, alors, on a le droit de s'exprimer Je n'ai pas en train de démarrer le débat quand même. jusqu'à ce que, non mais dans les grandes lignes quoi, jusqu'à ce que en gros tu disais voilà j'ai le droit de m'exprimer jusqu'à ce que ça n'empiète pas sur voilà ma liberté s'arrête là ou comment celle de l'autre, etc. Mais rien que ça, c'est très compliqué parce que du coup il faut déterminer donc ses limites et puis ça veut dire qu'il faut même trouver des gens qui auront la légitimité pour déterminer ces limites. Mais si les gens ils peuvent être dans des conflits d'intérêts,
s'il se trouve que les gens qui font les lois sont aussi ceux qui dirigent, eh bien, ils pourront très bien faire en sorte d'interdire des discours qui seront des menaces pour leur pouvoir. Et ça, c'est anthropologique, hein, je veux dire. Quand tu as des gens qui sont au pouvoir, ils ne veulent pas le lâcher. Et donc, ça peut être une arme, si tu veux, contre une forme de dissidence. Donc, voilà. Non, non, vous avez la liberté d'expression, mais Dieu donné, non. Mais, bon, on pourrait prendre d'autres personnalités comme ça. Oui. Je ne veux pas énerver Hugo, alors je ne veux pas trop aller loin là-dessus. Mais, je veux dire, on voit bien finalement ceux à qui on donne la liberté d'expression, ceux à qui on ne la donne pas. Et les critères qui sont évoqués comme on n'a pas le droit d'inciter à la haine, c'est faux. Puisque Charlie Hebdo, on a l'exemple, il incitait à la haine, pourtant il était autorisé. C'est-à-dire que c'est pas ce critère d'incitation à la haine qui fait qu'on interdit ou qu'on n'interdit pas. Il faut essayer de se poser des questions. C'est pourquoi du coup on interdit. Mon interprétation, c'est que tu as des gens qui peut-être, enfin en tout cas c'est pas qu'ils incitent à la haine à mon avis, mais qui sont dans une forme de provocation. T'es en train de Mais tu as l'énerver. des gens qui provoquent, à mon avis, les puissants. Et ce sont ces gens-là qui sont inquiétés, je pense. Je pense que c'est le cas de Dieudonné. Maxime, non mais je voudrais qu'on parle un petit peu. Enfin, on va bientôt terminer cette émission, évidemment. Je vais laisser la parole successivement peut-être à Marc qui ne s'est pas beaucoup exprimé, puis à Hugo qui pourra répondre et qui a le temps comme ça de se calmer, de préparer son argumentaire face à Maxime. calme. On évitera, s'il vous plaît, messieurs, que vous vous renvoyiez la balle pendant un quart d'heure parce que Je sinon, serai on concis, mais terminera j'attends jamais. ta réponse. J'attends ta question. T'attends ma question, ça tombe bien, je ne l'ai pas encore formulée. D'accord. Non, Maxime vient de dire effectivement, voilà, il faudrait plus de quelque part une dictature, c'est-à-dire plus un cadre sécuritaire pour éviter ce qui se passe actuellement. Il y a le débat sur les prisons. Aujourd'hui, beaucoup de futurs terroristes sont formés entre guillemets en prison. En tout cas, on dit que les prisons seraient un bassin. Voilà, de formation de l'extrémisme, et ensuite donc les gens partent dans des pays comme la Syrie pour aller se former entre guillemets. Différents groupes terroristes de plus en plus nombreux, Al-Qaïda au Yémen, Al-Qaïda au Maghreb islamique, etc. On les a beaucoup entendus, on en avait même parlé dans nos émissions. Rappelons la mort de Serge Lazarevitch, me semble-t-il. Voilà, durant l'année 2014. Son corps a été retrouvé. Je non. ne sais plus, voilà. C'est qui je confonds avec quelqu'un d'autre. Insécurité sur les Général. territoires étrangers, insécurité maintenant, enfin maintenant c'est pas nouveau l'insécurité en France, mais à travers le terrorisme qui ici est mis en avant. Des Français exécutés également, voilà, et pas que des Français d'ailleurs, hein, mais des exécutions. Maxime, je crois, ou je ne sais plus qui reparlait effectivement de ce qui se passe également sur Internet avec des piratages. Voilà, il y a aussi ces cyberattaques. Marc, Pardon. Oui. je ne sais pas, c'est à toi que je vais poser la J'étais à question. fond. Voilà, cyberattaques, voilà, un développement de différents modes de terrorisme, d'insécurité. Que penser de ça? Bah, le terrorisme, à l'image je dirais, de ce qui l'inspire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu ubiquiste, il est partout sans être quelque part, etc. Voilà, le terrorisme, c'est avant tout des réseaux. La peur, comme on disait peut-être au début de cette émission. Ouais, et puis voilà, c'est ce que disait un peu, c'est ce qu'avait dit il y a très longtemps Raymond Aron sur ces questions de terrorisme ou quoi. Dire c'est plus le psychologique que le physique qui marche dans le terrorisme. Parce que vous voyez, au final, si on en arrive aujourd'hui à comparer la mort d'une vingtaine de personnes à la mort de plus de 2000 personnes, c'est-à-dire que vous voyez bien que c'est pas forcément le physique qui compte, c'est plus l'espèce de psychose qui peut naître après, L'émotion, l'émotion, et puis voilà la proximité. La proximité aussi, voilà, et voilà, c'est de créer ce climat qui peut engendrer une psychose. Et quoi qu'on en dise, bien qu'on se rassemble ou quoi, ou qu'on dise on n'a pas peur, etc. Voilà, je pense que le fait qu'ils aient été aujourd'hui, enfin qu'ils aient été manifestés, ça veut bien dire que les gens avaient peur. Parce que si justement on n'a pas peur, pourquoi manifester? On s'en fout. Bon, bref, pour moi, je suis peut-être un petit peu caricatural là-dessus, mais bon, en tout cas, c'est mon avis. Après, voilà. Aujourd'hui, ce qui est très, voilà, et j'en reviens à ce que je disais au début pour faire le lien avec ce que tu disais, c'est aujourd'hui, tout va très vite. Si aujourd'hui des organisations terroristes arrivent à hacker, je crois que c'est le terme, je crois que c'est hacker qu'on dit, 20 000 au moins, je crois que c'était 20 000 sites français qui ont été hackés aujourd'hui. Alors ça peut être des sites de mairie par exemple, des sites Établissements scolaires. des établissements scolaires également, c'est près de 20 000, c'est-à-dire qu'il y a quand même une organisation derrière, il y a quand même des têtes pour hacker. Bon, apparemment c'est pas du hackage super puissant, mais en tout cas, bon, il faut quand même savoir le faire. Des petits textes voilà. prenant Il faut quand même savoir le faire. l'idéologie. Il y a le poids de la formation. On sort la une. Quelques heures après, on a une réponse du chef d'Al-Qaïda au Yémen. On continue ça. L'information passe.
qu'est-ce qu'on a? On a au Yémen des manifestations qui disent mort aux juifs, enfin, ils continuent mort aux juifs, bien fait pour leur gueule. À Alger, une manifestation le lendemain de l'attentat en disant, pas tous les Algériens, mais une partie des Algériens qui ont été manifestés pour dire ils ont bien fait de faire ça, mort aux juifs et autres. Donc voilà, donc il y a quand même cette information qui va très vite. Et dans des sociétés où là, j'utiliserai différemment ce qu'a dit Maxime, mais dans les sociétés où économiquement ça va pas très bien, le social ça va pas très bien, c'est très facile de pouvoir endoctriner des gens. Mais après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ça qui me dérange un peu dans l'analyse qu'on a fait aujourd'hui, c'est de dire ouais, c'est des pauvres gars, alors ils y vont, et puis voilà. C'est ça qui m'emmerde un petit peu quand on dit ça. Il y a des gens qui y croient vraiment. Et je pense que c'est les gens qui y croient vraiment et qui sont pas forcément, voilà, alors évidemment, enfin, qui y croient vraiment, qui peuvent agir négativement. Et puis derrière, il y a toute cette organisation-là qui est dans l'embrigadement, le fait de droguer les gens, enfin de droguer les soldats ou droguer les djihadistes le soir pour pas faire. Il y a toutes ces, enfin voilà, faut bien comprendre ça. Il n'y a pas aussi que des gens qui y vont, etc. Ils sont drogués, ils mènent une vie, enfin ils sont aussi très contrôlés. Et puis voilà, il y a cette recherche de l'idéal. On a l'impression qu'en plus ça surfe un peu sur le monde, genre l'Occident est bientôt mort. C'est un petit peu ça. Et donc on a l'impression que l'idéal maintenant, ça serait d'aller chercher ça, de contrarier le destin et d'y aller tout de suite. Et dans cette proportion-là, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, Charlie Hebdo a une responsabilité parce qu'elle ne désigne pas une personne en particulier, mais désigne un groupe de personnes qui, de par le monde, peut s'identifier très facilement. Et avec les guerres qu'on a connues en Syrie, en Libye ou autre, c'est très facile d'embrigader là-dessus en créant le choc un petit peu civilisationnel entre d'un côté le monde et les chrétiens et de l'autre le monde arabo-musulman. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire ça dans le Proche-Orient, par exemple. Donc voilà, pour être assez concis. Merci beaucoup de cette réponse très concise et très complète. Hugo, une réponse. Alors, je n'oserais pas dire, parce que des fois, je le fais dans les émissions, de dire le mot de la fin, mais le problème, c'est que là, je crains que ce ne soit pas le mot de la fin. Si tu réponds à Maxime, il risque de vouloir répondre lui-même. Si c'était possible. Maxime était en train d'écrire des choses, donc je pense qu'il aura... Non, il dessine. Ah, il dessine. Il nous fait une caricature. Il fait des tags, ça pourrait te servir. Alors, non, juste pour répondre du coup à Marc, à Maxime et à Marc. T'as 2 minutes. Une minute. Il manque le petit bruit de fond. Non, je peux lancer le générique si vous voulez. Sur l'incitation à la haine. Mais le truc de question pour un champion. Vas-y, continue. Le fait de parler pour moi d'incitation à la haine, c'est juste qu'on désigne un bouc émissaire. Donc, comme Marc, là, tu l'as évoqué à travers ces exemples de manifestations, on dit mort aux juifs. Si ça, c'est pas une incitation à la haine. J'ai pas dit que ça n'était pas. Ah non, mais je veux dire que là, il y a autre chose. Mais t'as vu, t'as retenu que mort aux juifs. Moi, j'ai dit bien fait pour leur gueule aussi, quand même. Il y a quand même aussi ça, quand même. Non, mais il y avait quand même mort. Non, mais ce que je veux dire, ils sont pas morts. Incitation à la haine, bien fait pour eux, peu importe comment on le dit. C'est-à-dire qu'on voilà, on se... Bah non, mais il y a quoi? Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour voir qu'on est surveillé. Hein. Même Hugo qui est face à toi te surveille. Attention. Mais je vois que ces gens vont partout. Hein. Sauf que dans Charlie Hebdo, il n'y a pas ce... Je ne crois pas. Je ne crois pas avoir discerné ce discours de mort à un tel. Il faut tous tous fait les qu'on est tuer. plusieurs fois pour diffamation et injure et diffamation. Mais c'est ce que je veux te dire. J'ai compris ce que tu veux dire. Il n'y a pas ce message de dire mort au machin, Et etc. s'ils le font, oui, bien sûr, il faut les condamner. Mais non, mais c'est-à-dire que là, une religion, c'est juste pas la des mathématiques. question du C'est pas bouc dire émissaire. je vais insulter, le mec répond. La religion, c'est quand on n'est pas obligé d'attaquer verbalement ou de l'injurier. Il suffit juste de faire des choses qui sont contraires à ce qu'elle véhicule ou ceux qui l'ont lu pensent qu'elle véhicule. C'est-à-dire que le fait de caricaturer des gens, le fait de mettre le prophète dans des positions douteuses pour le coup, enfin non, très explicite pour le coup, mais là douteuse, on va ouvrir notre terme. Pour moi, c'est de la citation à la haine parce que ça provoque ceux qui y croient vraiment, et en réponse, ceux qui y croient vraiment vont dire ouais, faut pas caricaturer les prophètes, faut pas faire ci, faut pas faire ça, et ça crée ce choc à mon avis qui est entre les gens qui, comme Maxime dira, regardez, on peut plus rien faire parce que les musulmans disent qu'on n'a pas le droit de faire ça alors qu'on est en France, et les musulmans qui vont dire ouais, mais vous avez pas insulté, et ça crée ce clivage. Et voilà, et c'est dire que si on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui que la religion c'est aussi une forme d'interprétation et une forme d'analyse ou c'est pas équivoque. Voilà, je te rappelle que tu voulais que ça aille vite la fin de l'émission. Et voilà, donc comme c'est pas équivoque, voilà, en tout cas ça. Bref, voilà.
Non, mais Ça tu peut as dit créer- ce que tu avais à dire. Ça quand peut même. créer, voilà, ça peut créer, in fine, des conflits civilisationnels ou communautaires plutôt. On va réduire l'échelle. Hugo, d'autres réponses que tu souhaitais apporter? Non, ça ira. Ah bon. Ça Non, mais ça non, mais ira, je- tu veux pas faire Je ne voudrais pas couper votre liberté d'expression. Mais tu ne couperas pas la liberté d'expression dans le sens où. Bah, dis une injure, comme ça, il pourra couper automatiquement. là, Tu nous emmerdes, vas-y, coupe. Maxime, pas de réponse particulière, pas d'éléments supplémentaires. On a bien compris Non, vos points de vue non. à chacun. Voilà, c'est ça. On va pas non plus débattre éternellement dans la mesure où nos points de vue ne convergent pas. Eh bien, bah, c'est le but aussi Attends, de on n'a pas parlé des données. l'émission. Moi, je veux bien C'est aussi avoir le l'idée. mot de la fin. Alors. Tu veux le Non, mot de tu la vas dire fin? une Ah non, mais connerie. arrête parce que Mais il va dire une je connerie. sens qu'Hugo va vouloir réagir. Non, ça ira. Non, 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 j'ai c'est essayé bon. d'être enfin, bon, Non, j'allais non. dire consensuel, mais non, en fait, j'arriverai pas. Ah bon. Non, mais disons que, à mon avis, les conséquences un peu de tout ce à quoi on a assisté là, je pense que ça va pas profiter aux musulmans qui vivent en France. Je pense que ça va être de plus en plus compliqué Oui. pour eux. Certains disaient que ce serait effectivement des victimes collatérales de ce qui s'est passé, sans, Ouais, sans ouais. faire évidemment de mauvais jeu de mots avec l'idée de victime, parce qu'il n'y a rien de comparable. Mais Ouais, non, je pense que ça va être de plus en plus compliqué de vivre musulman en France, je pense. Ça va pas dans le sens non plus, c'est-à-dire que je m'inquiétais déjà avant justement des tensions communautaires qui existent en France, malgré des entreprises. On a un antiracisme institutionnel qui est là depuis des dizaines d'années. Il n'y a jamais eu presque autant de racisme finalement que maintenant. Il y a, même sans voir ça, la laïcité qui devait normalement nous prévenir de ce genre de trucs. Bon, comme quoi peut-être que ça a foiré ce truc-là. Et puis, donc je m'inquiétais déjà de ces tensions communautaires, malgré tous ces éléments-là. Et là, je crois que ces événements récents, ça marque un coup. Ça va aggraver les choses, à mon avis. Ça va aggraver les choses. Plus, donc je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, c'est toute la situation, je veux dire la crise financière, la crise économique, le chômage. tu ne pouvais pas t'empêcher de ne pas en parler. Parce que pour moi, c'est ça, je veux dire, la Tout est lié. politique au départ, c'est ça. Et puis, d'ailleurs, l'économique et le social, ça devrait être le fort normalement du Parti Socialiste. Hein. Ça devrait être normalement la défense quand même. Alors, je veux pas le faire trop démagogique non plus, mais bon, je veux dire, du petit peuple, tu vois, contre l'intérêt des grosses puissances d'argent. Bon, je veux dire, c'est ça normalement la dialectique du Parti Socialiste. On voit que dans les faits, c'est un petit peu l'inverse. Et bon, moi, j'ai un petit peu peur de l'avenir en France, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai le mot qui commence à arriver tranquille de guerre civile, un peu, tu vois, de climat, en tout cas, de quelque chose comme ça, parce que si tu veux, dans un contexte de crise aggravée où ça sera de plus en plus compliqué en plus, tu vois, de remplir son caddie ou ce genre de choses, sachant qu'il y a déjà en fait un terreau de tension et tout, on voit déjà en fait les clivages où ils sont. Ça fait un peu poudrière, il manque plus que Tout ça est donc lié à la loi Pompidou-Giscard de 1973. Ça fait partie du schmilblick. Ouais. Merci beaucoup Maxime, Voilà. merci Marc, merci Hugo d'avoir été dans cette émission, d'avoir répondu à l'appel du 15 janvier. Et merci beaucoup à nos auditeurs. Rappelons évidemment le Facebook de notre émission Politiquement Incorrect et puis le Twitter pour nous suivre en permanence évidemment dans cette émission où la liberté d'expression, en tout cas on essaie de ne jamais, on ne se censure pas, on essaye de donner nos opinions et on vous remercie évidemment de nous suivre. Merci d'avoir été donc dans cette émission Politiquement Incorrect. On vous retrouve très rapidement sur Radio Rec et sur la web radio et donc sur le site internet. Je vais m'en sortir, radio-rec.fr. Merci beaucoup, très belle fin de soirée à tous et à toutes et à bientôt. Radio Rec. La radio étudiante.